Je disais, je ne sais pas pourquoi on est en train de nous couper. Et qu'est-ce qui est en train de le faire? Nous ne savons pas. Force à chacun, en particulier d'entre vous. Restez puissamment bénis, que toutes les fois, la volonté de notre Père se fasse en tout et pour tout, et que Mfumu Kongo nous conduise. Surtout, ne trébuchez pas, ne tombez pas. Dans le cas où vous glissez et que vous tombez, n'attardez pas, ne vous attardez pas là où vous êtes tombé. Relevez-vous et continuez de courir. Même étant assis, avancez. J'insiste bien, force à vous et surtout ne perdez pas courage. Donc, j'étais en train de dire que la source de tous les maux, nous allons en parler mardi prochain. Ah oui, nous allons en parler mardi prochain. Je venais juste par signe de respect vous dire que nous n'allons pas parler de la source de tous les maux aujourd'hui et donc nous n'allons pas avoir le direct expecté. Ah oui, ceci semble être un direct. C'est vrai, on ne va pas changer le nom, c'est un direct. Mais nous ne serons pas là longtemps. Je ne serai pas ici avec vous longtemps. Ça va prendre quelques minutes et après, je vous dirai au revoir. Puis, nous allons discuter mardi prochain. Mardi prochain, nous irons dans la source de tous les mots, dans sa profondeur, dans sa grandeur. Nous demanderons à Mfumu Kongo de nous assister, surtout de nous donner l'intelligence, la bonne compréhension, comme d'habitude, de comprendre la profondeur de ce message-là. Donc, juste en vous disant que nous n'aurions pas direct aujourd'hui, j'allais également saisir cette occasion de dire aux frères et sœurs, enfants de Mfumu Kongo, force à chacun particulier d'entre vous. Oui, force à chacun particulier d'entre nous, que Mfumu Kongo nous donne plus d'énergie, plus de combativité, plus d'endurance. Oui, c'est important. Nous avions eu à faire un direct la semaine passée. Ce n'était pas le jour de mardi parce que nous avions failli, mais nous l'avions fait quelques jours après. Nous avions parlé de notre frère Mohamed Konari. Et nous avions reçu quelques commentaires sur notre page. J'aimerais de même saisir cette occasion pour dire à ces frères et sœurs dont nous ne connaissons pas, qui utilisent des noms, peut-être des noms de code, mais dont nous savons que c'est des faux noms, c'est des fausses identités, ce qui semble être normal, hein, nombre le fait sur le net, il n'y a pas de souci, qui ne montrent pas leur visage, nous ne les connaissons pas, qui ne déclinent pas leurs adresses, qui ne déclinent pas leur position géographique, mais qui sont dans une course de, en fait, ayant la langue facile, l'écriture facile, se mettant juste à critiquer pour le plaisir de critiquer. Nous allons dire ceci. Si ces frères-là ou ces sœurs-là qui nous ont laissé ces commentaires, ces commentaires comme étant des menaces de mort, comme étant des intimidations, des commentaires d'intimidation,
nous traitons de trolls, nous traitons de, de ceux qui seront en fait, qui vont disparaître bientôt, bien sûr par la main de la quatrième bête, nous les acclamons. Nous les acclamons et nous avons deux mots dessus. Premièrement, si ces hommes-là, ces frères-là, ces sœurs-là, qui trouvent que nous avions mal fait de parler de Mohamed Konaré, ou se levant juste pour étouffer qui nous sommes. Si ces frères sont noirs, peu importe de quelle souche sont-ils, qu'ils soient de Cham, qu'ils soient de Sem, qu'ils soient de Yafet, qu'ils soient je ne sais de qui et qui, qu'ils viennent de Saül, c'est ça, non? Je ne sais pas, je m'en souviens tellement plus. Édom, hein? Édom. Peu importe. Peu importe. Par le fait qu'ils sont noirs, il faudrait qu'ils sachent que le sang de leurs ancêtres repose sur leur tête. Il faudrait qu'ils le savent. Il faudrait qu'ils savent que ce que nous avions dit dépasse leurs intérêts égoïstes. Et ils n'ont aucune objectivité de nous menacer, de nous faire peur. Parce que nous n'allons pas nous taire. Nous n'allons pas nous taire. Et nous avions dit la vérité. Elle est comme ça. Nous ne savons pas ce que Mohamed Konaré dit de mauvais. Nous ne savons pas ce qu'il dit de mauvais. Or, s'il ne parlait pas des Noirs, d'accord. S'il vendait le livre, alors là donc nous avions été trompés. Nous avions été dupés. Là donc nous nous sommes changés. En fait, nous sommes perdus le chemin. S'il vendait des conférences, s'il a la rhétorique qu'a d'autres panafricains, à ce moment-là, on allait se perdre de vision. Mais nous n'avons pas trouvé de tort en Mohamed Konaré. Nous n'avions pas trouvé de tort. C'est pourquoi nous avions dit, mais pourquoi tous les panafricains, pourquoi tous les lanceurs d'alerte, pourquoi tous les combattants, pourquoi tous ceux qui disent qu'ils sont pour ce peuple-là ne parlent pas comme lui? Nous l'avions dit dans le passé. Je ne sais pas si vous aviez connu un certain George Mpassi. George Mpassi était combattant de la petite terre Congo. Il avait un franc-parler et ce qu'il disait était dans la rationalité du combat. On avait fait une vidéo, on avait dit, mais pourquoi tous les combattants ne parlent pas comme lui? Nous l'avions dit, mais pourquoi ne te détournes-tu pas de ce combat sans profit pour bénir Mfumu Kongo? Nous le lui avons dit. Nous avions dit, tu es tellement rationnel, tu es tellement bon dans ton combat. Lève-toi et bats-toi pour ce qui est plus important que ça. Il ne nous avait pas écoutés. Il était resté ferme sur ce combat. Malheureusement, il a été empoisonné. Il a quitté cette terre. Nous ne voudrons pas
Parce que c'est ça le propre des Africains, le propre de Noirs. Ils sont en train d'attendre que Mohamed Konaré soit tué, soit... eh oui, en un mot, soit tué pour qu'ils disent « Oh, il avait raison. Oh, il disait vrai. Oh, en mémoire de Mohamed Konaré. Oh, il est immortel. Il était. Non, c'est maintenant qu'il est vivant. C'est vous-même qui le disiez. Et vous le dites sur la viande de porc, sur, je ne sais, la viande saignée, sur la boisson, en criant je ne sais quoi et quoi. Vous dites, aimons nous vivons. C'est ce que vous disiez, non? C'est ce que vous dites. Aimons nous vivons. Et nous, de même, nous vous avions dit, mais il est là, il est vivant, il est en train de crier. Vous ne nous écoutez pas, nous, enfants de Mfumu Congo, d'accord, mais écoutez au moins Mohamed Konaré, il est en train de parler de la libération, de l'indépendance réelle de cette terre-là, de ce peuple-là. Épaulez son combat, épaulez-le. Pourquoi vous l'ignorez? C'est que vous n'êtes que des sorciers, vous n'êtes que des méchants, vous n'êtes que des commerçants. Parce que si vous êtes dans le banc, vous allez épauler ce qu'il dit. Donc, à tous ces frères, à toutes ces sœurs qui sont passés sur notre page, sous notre vidéo, nous laisser des commentaires qui n'ont aucun sens, qui sont là comme étant une forme d'intimidation pour nous. Nous vous prions de comprendre une chose, que nous n'allons pas nous taire. Nous n'allons pas nous taire. Nous vous prions de comprendre une chose. Si vous ne le connaissez pas, demandez à ceux que vous appelez anciens pour vous, soit vos oncles, vos grands-pères, vos pères. En fait, ceux qui semblent être pour vous des hommes sages, des hommes intelligents, posez-leur la question, qui vous répondent sur ce que nous avions dit, que le sang de vos ancêtres repose sur votre tête. Vous avez une conscience. Vous avez une conscience. Et nous, si vous mettez sur notre chemin, vous allez nous croiser partout où vous allez partir. Vous allez nous croiser. Et oui, que ce soit dans le sommeil, vous allez nous croiser partout. Vous allez vous en rendre compte que vous aviez mal fait de vous mettre sur notre chemin. Vos marabouts, vos féticheurs, vos je ne sais qui et qui seront impuissants de nous arrêter. Nous, enfants de Mfumu Congo. Vous attaquez à moi, vous allez vous attaquer à mon père. Et c'est comme ça. Donc, je ne veux pas vous intimider. Je dis bien, si vous êtes noir, vous avez votre propre conscience. Réfléchissez et sachez reculer, sachez vous taire. Même si vous êtes là, puisque vous êtes des chiens, nous vous l'avions dit, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes passé déposer ces commentaires sous cette vidéo, ces commentaires de menaces, vous ne faites que confirmer que vous êtes des chiens. Parce que vous êtes en train de défendre vos maîtres, notamment les nations, notamment cette politique d'esclavagisme qui maintient le peuple noir dans ces conditions. C'est ce que vous êtes en train de défendre. Donc, vous n'êtes que ce peuple-là, et j'insiste bien, vous êtes des chiens. Donc, puisque le sang de vos ancêtres repose sur vous, vous avez votre conscience, réfléchissez-en si ce que vous êtes en train de faire est normal au XXIe siècle. Ah oui, en 2021, aujourd'hui, pendant que tout le monde crie libération, pendant que les peuples sont en train de gémir, vous êtes en train de manifester votre égocentrisme. Vous êtes en train de manifester votre égoïsme. Arrêtez, changez.
évoluez et devenez ce peuple digne. Maintenant, dans un deuxième cas, si tous ceux qui ont laissé excusez-moi, je laissais passer ce moteur au 100. Waouh. Je laissais passer ce moteur au mauvais 100 là. Donc, si tous ceux qui ont laissé les commentaires sous notre vidéo sont des nations, j'insiste, s'ils ne sont pas noirs, nous leur disons tout simplement qu'ils s'en souviennent que, ou qu'ils sachent que nous ne perdons pas un instant qu'ils sont méchants. Nous le savons. Nous voyons la manifestation de ce qu'ils sont en train de faire sur terre aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait sur terre dans le passé et ce qu'ils pourront faire sur terre dans le futur. Nous savons. Nous les connaissons bien. Nous sommes tous sur terre. Donc, ils ne s'inquiètent pas, ça ne sert à rien de nous menacer de mort parce que ils sont capables de le faire. Nous le savons. Mais il faudrait qu'ils se posent la question de savoir pourquoi nous ne les craignons pas. Pourquoi nous parlons sans pour autant reculer un instant. Pourquoi nos langues se délient sans cesse? Qui se pose la question. Nous connaissons que vous êtes méchants, vous êtes mauvais. Mais nous ne vous craignons pas. Nous disons la vérité, elle est ainsi. Vous n'allez pas la détruire. Si vous avez une bombe qui peut détruire la vérité, alors jetez-la. Lancez cette bombe-là. Mais si vous ne l'avez pas, ça ne sert à rien de vous mettre sur notre chemin parce que nous allons parler et elle est comme ça. Et vous êtes tellement pris à nos ancêtres que nous ne vous craignons pas. Et vous devrez le savoir. Nous ne vous craignons pas. Vous ne détruisez que la vie de 80 ans. Tout ce que vous connaissez, c'est tuer, détruire. Mais vous ne connaissez pas donner la vie. Regardez comment vous êtes en train d'exploiter cette terre qui n'est pas votre propriété. J'insiste, nous ne vous craignons pas. Nous allons parler. Vous entendez? Donc vos commentaires sont multipliés par 0. Et c'est bien normal que nous parlons de ce peuple-là. Il est notre peuple. Ce sont nos frères et sœurs. Ils nous ressemblent. Leur couleur de peau ressemble à notre couleur de peau. Nous avons la même terre. Et c'est normal que nous parlons de cette terre-là. Oui, la terre africaine. Et pourquoi cela vous a gêné? Pourquoi cela vous dérange? Pourquoi vous nous menacez ainsi? Je suis en train de parler sans certitude. Je ne sais pas qui a laissé ce commentaire. Mais, je dis bien, si cette personne est noire, le sang de ses ancêtres est sur sa tête. Sa conscience doit bouillonner. La condition noire doit être son miroir. Malheur à lui, parce que se lever pour nous combattre, c'est se maudire. C'est se maudire. En fait, cette personne-là se maudit doublement. Maintenant, dans le cas où cette personne est des nations, cette personne n'est pas noire comme nous, qui note que nous n'oublions pas qui est-elle, pardon. Nous savons qu'elle est méchante, elle est violente, elle est brutale, elle est dangereuse, elle est destructive. Nous le savons. Mais nous ne te craignons pas. Nous ne vous craignons pas. Vous devrez le savoir. Nous allons parler.
Oui. Et au bout de compte, vous avez votre conscience. Nous vous prions de comprendre que le salut ne vient pas de vous, Ngeta. Le salut ne vient pas de vous. Il ne viendra jamais de vous. Nous craignons celui qui détruit l'homme entièrement, qui détruit la vie. Nous ne craignons pas celui qui détruit seulement la carapace, notamment le corps. Donc nous ne vous craignons pas. Nous avions parlé à nos frères noirs pour leur dire: Mohamed Konaré est en train de vous parler. Mohamed Konaré est votre frère. N'attendez pas qu'il meure pour que vous dites qu'il est martyr, qu'il est immortel. Oh oui, il était comme ça dans le combat. Non, 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 non. C'est maintenant qu'il est vivant. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Mohamed Konaré mérite le soutien de tous, soi-disant les lanceurs d'alerte, soi-disant les combattants, soi-disant les éveilleurs, soi-disant les Noirs, les Africains. Écoutez ce qu'il est en train de vous dire. Vous pouvez nous ignorer parce que la malédiction de vos ancêtres est descendue sur vous et ce qui est du Créateur vivant ne vous intéresse pas. La malédiction des nations embrouille ce peuple-là. Ce qui est du Créateur vivant ne les intéresse pas. Les nations sont là toutefois en train de clamer, d'acclamer, de se gaillardir ou de s'agaillardir, je ne sais comment le dire, dans le sens qu'ils sont rassurés que toute lumière qui va se lever au sein de ce peuple-là sera étouffée. Parce qu'ils ont tellement muselé ce peuple-là. Ils ont tellement mis des garde-fous ça et là qu'ils sont rassurés. Ils sont tranquilles. Les nations dorment tranquillement. Et donc quand nous parlons, les nations disent oui, la vérité est là, mais le peuple est tellement embrouillé, tellement radicalisé qu'il va continuer de dormir. D'accord. Mais Mohamed Konaré est en train de vous parler de ce qui est de la quatrième bête, de ce qui est des nations. Il est en train de vous parler du réveil, de l'éveil de ce peuple sous le soleil de 80 ans, tout en étant avec les nations. Mohamed Konaré ne rejette pas la Russie. Mohamed Konaré ne rejette pas la Chine, ne rejette pas le Brésil, ne rejette pas le Venezuela, ou je ne sais quelle nation, qui semblerait bien coopérer avec l'Afrique. Mohamed Konaré rejette l'Occident pour avoir exploité cette terre-là depuis des siècles et jusqu'à aujourd'hui, tout en fomentant tout ce qui se passe, en détruisant, en violant, en tuant ce peuple-là. C'est de ça qu'il parle. Et oui. Et donc, il devrait être soutenu. Puisque, si l'on comprend bien les combattants 100%, non? Si l'on comprend bien les panafricains 100%, non? Alors, est-ce qu'on a eu tort de dire que, mais, écoutez, vous vendez des livres, vous,
pourquoi vous vendez des conférences? Vous, pourquoi vous faites du selfie? Vous, pourquoi vous abandonnez à, en fait, à encenser X, Y, Z, à élever des criminels? Comme par exemple, on va prendre, prenons le cas qui s'est passé là. Il y a des choses bizarres qui se passent sur cette terre-là, notamment sur la terre africaine. Dans le monde, bien sûr, mais sur la terre africaine, ça a un autre miroir. Nous vous avions dit que la petite terre Congo là est le miroir du mal, des maux des Africains, les douleurs des Noirs dans le monde là. Tout a été scellé là-bas. C'est pourquoi le nom du colon qui caractérise, qui colore la capitale de cette petite terre-là ne dérange personne. C'est pourquoi nous, enfants d'Amfou Congo, nous avions multiplié par 0 les intellectuels de cette petite terre-là, les écrivains, les musiciens, je ne sais pas quoi et quoi, les comédiens et autres. Waouh, quel sang! Un instant, je vous en prie. Oh. En attendant, donc, excusez-moi une fois de plus, j'étais en train de dire, c'est pourquoi nous avons multiplié par 0 toutes ces personnes-là qui se disent non, nous sommes artistes. Ok, nous sommes des artistes, nous sommes des écrivains, nous sommes des intellectuels, nous sommes des musiciens, nous sommes. Étant de la petite terre Congo, nous avions dit, vous êtes multipliés par 0, vous êtes nuls. Pourquoi vous êtes nuls? Parce que vous encouragez ce culte de la personnalité, parce que vous êtes incapable de dénoncer ces chaînes qui sont là. Comment ces écrivains-là ne les voient pas? Comment ces artistes-là ne les sentent pas? Comment les hommes en robe et en cravate ne peuvent pas dire à ce système de choses-là qui gouverne sur cette petite terre-là que vous êtes sur la mauvaise voie? Repentez-vous. Comment ils ne le disent pas? Comment ils ne peuvent pas le dire? Comment tout le monde est en harmonie là-bas et tranquille? Nous avions dit, ce sont tous des sorciers. Comment au Mali on arrête 49 mercenaires? On arrête 49 mercenaires au Mali et on va saisir le crocodile sur la petite terre Congo pour venir faire la médiation au Mali. Donc on oublie tous les présidents soi-disant ou les chefs d'État qui sont sur la petite, sur cette grande terre africaine-là, pour aller seulement prendre le crocodile. Et qui va le prendre encore? Un certain Guillaume Soro. C'est que c'est des sorciers. Ils ont des combinaisons compliquées. Comment lui peut faire une proposition pareille? Comment? Ça a quel rapport? C'est parce que c'est le bal des sorciers. Vous voyez le ministre des Affaires étrangères russe quitte là-bas. Direction la petite terre Congo. Pendant que le monde est en train de trembler sous la guerre qui est là. Qu'est-ce qu'ils se sont dit là-bas? Et pourquoi ils se sont rencontrés? Point d'interrogation. Quand vous regardez, vous voyez bien que l'embrayeur et agitateur, en fait le porte-parole de la 4e bête, qui est à l'Élysée, est parti au Cameroun. Et vous pouvez imaginer la suite. Notre frère Bernard Mpungi a bien expliqué ça. Vous pouvez imaginer la suite. Ça s'entend quoi? Il atterrit, il fait semblant de faire ce qu'il faut faire, et la nuit, il traverse la frontière
pour aller dans la petite terre Congo, discuter avec le crocodile afin de revoir les clauses qui ont été discutées avec le ministre des Affaires étrangères russe, tout simplement parce qu'il y a la question du précaré, soi-disant précaré français. Soi-disant. La France-Afrique. Parce que la France est menacée, se dit, la terre est en train de partir dans les mains de la Russie, ou contrairement, le peuple est en train de se libérer. Mais sauf que nous connaissons que c'est la fin du match. L'équipe perdante libère son gardien de monter jusqu'au centre du terrain, ou peut-être même dans le camp adverse, dans l'espoir de marquer le but. C'est ça ce qui se passe maintenant. Il y a des tumultes. Donc, je disais, je n'allais pas vous retenir longtemps, juste quelques minutes, parce que je suis en train de traverser quelque chose qui ne me permet pas de rester longtemps avec vous. Et aux hommes des nations, honte à vous. À ceux qui se disent panafricains, ou qui se disent lanceurs d'alerte, éveilleurs, libérateurs de ce peuple, qui se penchent sur des criminels, des gens comme des Guillaume Soro n'ont plus de crédit, normalement. Une fois que tu tues ton peuple, quel que soit le complot, quelle que soit la forme, tu n'as plus de crédit. Oui, sous le soleil de 80 ans, dans la complicité des sorciers, dans le bal des sorciers, oui d'accord, dans le bal des francs-maçons, ils sont là, parce qu'ils se disent, c'est le monde, c'est comme ça. Mais, pour ceux, vraiment, parce qu'une personne comme ça est vomie, si on ressuscite ses ancêtres, nos ancêtres, il n'a pas de place, il n'aura pas de place. C'est fini ça, sa carte est rayée. Sa carte a été brûlée. Ça, c'est comme ça. Vous levez contre votre propre peuple. Vous déchirez votre propre peuple. Et vous allez serrer la main des nations. Pour quel intérêt? Pour quel avantage? Et des panafricains qui soutiennent des gens comme ça. Des lanceurs d'alerte qui soutiennent des gens comme ça. Tous les façons, nous sommes arrivés au moment où tous les sorciers se font démasquer. Se font démasquer. Plus personne ne sera caché. Personne ne pouvait imaginer ce petit scénario-là. On arrête 49 mercenaires au Mali. La petite terre Congo est brûlée. Qu'est-ce qui se passe? Oui, on est en train de voir la Côte d'Ivoire à côté. Mais pourquoi tirer les ficelles sur la petite terre Congo? Pourquoi ce scénario-là, les mouvements qu'on est en train de voir en Europe, la France qui s'arrête au Cameroun, la Russie qui va sur la petite terre Congo? Qu'est-ce qui se passe? Des sorciers. Tout en notant que les États-Unis qui se cachent et qui se cachait derrière la France a fini par montrer son visage. Le bal des sorciers. Mais nous ne craignons pas ces menaces-là. Nuit et jour, nous sommes là. Venez tuer. Venez arrêter. Venez prenez. Nous allons parler. Et vous allez croiser notre Père, notre défenseur, notre Créateur, notre protecteur. Vous allez le croiser. Ce peuple-là, ce n'est pas vous qui allez l'affranchir. Vous allez l'esclavagiser. Vous allez continuer à l'esclavagiser, à l'enchaîner. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas la liberté. Vous ne pourrez pas donner la liberté. Vous n'avez pas la vie. Vous ne pourrez pas donner la vie. Vous n'êtes que des destructeurs. Mais nous avons la vie. Parce que nous sommes du Créateur vivant. Donc, force à chacun particulier, restez puissamment, j'insiste bien, puissamment béni.
j'insiste bien que mardi, nous allons parler de la source de tous les maux. Ah, Père, nous allons parler de la source de tous les maux mardi. Je pense que ces méchants-là vont réfléchir 2 fois ou 3 fois avant de nous laisser encore des commentaires qui nous intimident parce que ça ne va rien changer en nous. Ce n'est pas ce qui va empêcher que nous disons aux Africains, que nous disons aux Noirs, arrêtez d'être méchants, au moins pour une fois. Soyez humbles, au moins pour une fois. Soyez flexibles. Levez-vous et suivez le combat que votre frère est en train de mener. C'est ça nos frères, c'est notre terre. Nous avons intérêt de nous battre pour cette terre-là. Malheur à tous ceux qui voient, ne réagissent pas, qui entendent, ne réagissent pas. Malheur à tous ceux qui gardent leur bouche fermée. Malheur à tout ce monde-là. J'insiste bien, malheur à tout ce monde-là. Ils épaulent, d'une manière ou d'une autre, ils épaulent la 4e bête, ils épaulent ce système des choses. Ils sont pour ce système des choses-là, d'une manière ou d'une autre. Ils n'ont pas à dire que non, moi je ne fais pas politique, ça c'est pas la raison. Aujourd'hui, si ces politiques-là commencent à se battre entre eux, nous serons tous engagés dans cette guerre-là. C'est comme ça. Quand ces politiques-là prennent des décisions, ces décisions-là nous clouent. D'accord. Nous, par exemple, nous, enfants de Mfumu Congo, nous ne votons pas. Donc, nous ne participons pas à ce système de choses-là. Nous ne participons pas à la politique de ce monde-là. D'accord. Mais cela ne nous empêche pas de crier au scandale, de dire à ce système de choses, vous êtes sur le mauvais chemin, vous faites mal, vous comportez mal, vous n'auriez pas normalement marché sur cette décision-là. Cela ne nous empêche pas de le dire. Une fois que nous le disons, nous délions la langue, nous sonnons l'alarme. Donc, bon, s'ils entendent et qu'ils reculent, Ngeta. S'ils entendent, mais ne reculent pas, il n'y a pas de souci. Ça continue. De toutes les façons, ce système de choses sera détruit. Et nous le savons, nous le leur disons. La preuve, tout ce que nous leur disons finit par arriver. Nous avions dit à peine là, récemment là, il y a à peine quelques mois, nous avions dit honte à tous ceux qui sont parents d'eux, fils d'eux, amis d'eux, se sentent fiers de leurs parents, de leurs partenaires, de leurs relatifs, de leurs je ne sais pas qui et qui. Honte à tout ce monde-là. Tout en notant que leurs parents, leurs amis, leurs pères, leurs mères, leurs qui et qui gagnent la vie injustement, escroquent, volent, tuent, braquent, pillent, volent. À ce moment-là, il faut avoir honte de ce parent-là. Il faut le lui dire. Ou faut... Si vous ne voulez pas parler, prenez la distance, mais coupez tout. Mais vous ne pouvez pas être fier d'une personne qui, en fait, évolue au détriment de son peuple, qui tue son peuple en évoluant. Vous ne pouvez pas être fier, par exemple, d'un parent qui est médecin, sachant qu'il vole les médicaments des malades. En fait, il détourne les médicaments d'un malade pour un autre. Tout en notant que l'autre a acheté ces médicaments. Il veut bien survivre, mais lui détourne les médicaments, il va donner à l'autre, à un autre, pour que celui-là survive parce qu'on lui a donné plus d'argent.
Moi, je ne peux pas être fier d'un parent comme ça. Je ne peux pas être fier d'un parent qui est, par exemple, policier ou soldat ou je ne sais qui, estorque son peuple, bâillonne son peuple dans la rue, en se renflouant les poches, et moi je serais content, fier de lui. Non, pas du tout. Je ne serais pas content d'un parent politique. En vertu de quoi? Avec tout ce que les politiques sont en train de faire sur cette terre-là, avec tout ce que les politiques font sur la terre africaine, moi, j'ai un parent qui est politique et je serais fier de ce parent-là? Franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas, je ne pourrais pas le faire. Oh, quel spectacle! Waouh! C'est grand ce bateau. C'est long. Waouh! Excusez-moi. Je ne comprends pas pourquoi on tire ça. Pourtant, soi-même Vrambi. Je ne sais pas. Bien. On va revenir sur nous-mêmes parce que c'est important de revenir sur nous-mêmes. C'était juste une petite récréation. Surtout que nous ne sommes pas en train de parler de Mfumu Kongo de A à Z. Donc on peut se divertir un tout petit peu. Bien, nous sommes revenus ici. C'était une petite récréation, excusez-moi. Donc, en fait, j'étais en train de dire que on ne peut pas être fier d'un parent comme ça. Quand vous savez que celui-là vole pour qu'il vive, pour qu'il soit ce qu'il est. Il ne se contente pas de son salaire, mais il multiplie d'autres moyens pour se renflouer des poches. Pendant que notre continent est en train de gémir, le peuple est en train de succomber. On ne peut pas être fier de ce parent-là, ce n'est pas possible. Mais ce sont des échos que de nos jours, nous l'avions dit des mois passés, nous avions insisté le long de ce mois, mais de nos jours, ce langage-là, nous l'entendons auprès, par exemple, de Mohamed Konaré. Mohamed Konaré le dit, il dit, nous allons nous en prendre à vous et à vos parents. Vous qui êtes en train de détruire l'Afrique. Ce langage-là, notre frère Bernard Mpungi est en train de l'utiliser de même. Nous allons nous en prendre à vous. Vous qui détruisez et vos parents, vos enfants. C'est pour autant dire que nous, ce que nous disons, de gré ou de force, vous allez l'accepter. Nous, enfants de Mfumu Kongo. Quand nous parlons, c'est du gâteau, hein? C'est de l'amusement. Ça n'a aucun sens. Nous nous trompons. Nous sommes en fait dupés. Hein? Nous sommes que des trolls. D'accord. Nous vous avions dit, l'Occident sera détruit, n'est-ce pas? Nous avions dit que la chute est là, non? Pour l'Occident. Tout en notant que le monde entier, nous l'avions dit, nous avions insisté. Vous n'êtes pas en train de vous débattre maintenant pour survivre. Vous êtes devenus comme des poissons dans la rivière Atari. Vous êtes en train de vous débattre, sachant qu'il n'y a plus d'eau. La survie n'est plus. Mais vous débattez. C'est ça. La confusion, elle est là. Nous vous parlons. Donc, tous ceux qui sont passés sous notre chaîne, je vous le dis en vérité, que vous soyez des Noirs, que vous soyez des nations, hormis votre faux nom, vos noms de code, Mfumu Kongo vous connaît et vous voit.
et il va vous poursuivre. Vous emportez la malédiction. Nous ne vous menaçons pas. Vous pouvez repasser et mettre encore d'autres commentaires. Mais nous vous disons la vérité. Nous sommes de Mfumu Kongo. Celui-ci est notre temps de parler. Que nous soyons écoutés ou pas, que nous soyons suivis ou pas, nous vous disons ce qui arrivera demain et vous allez le vivre. Vous entendez? Vous allez le vivre. Cependant, permettez-moi que je rentre parce que je dois rentrer. Je dois rentrer. Je ne suis pas au point. Je ne suis pas vraiment au point. Il faut me comprendre. J'étais là juste pour quelques 10 minutes, peut-être 20 minutes, juste vous dire que nous n'aurions pas direct. C'est vrai qu'on a fait un petit direct, mais c'était juste vous dire que nous n'aurions pas direct tant attendu, parce que nous étions en train de nous attendre à ce que l'on discute sur l'argent, sur la source de tous les maux. Nous allons en parler en long et en large au numéro 2, donc le mardi. Parce qu'on avait déjà fait, je crois, un direct dessus, sans pour autant que l'on conclue ce sujet-là. Donc nous allons faire le numéro 2. Peut-être que le numéro 2 va nous permettre de conclure ce sujet. Maintenant, si nous n'arrivons pas à conclure ce sujet au numéro 2, nous allons faire le numéro 3 et je crois que c'est là-bas qu'on va arrêter ça pour prendre d'autres sujets parce que nous avons beaucoup à apprendre. Nous avons beaucoup à apprendre. C'est normal tout en autant que c'est en nous. La vérité est en nous. Restez puissamment bénis. Force à chacun particulier d'entre vous. Vraiment que Mfumu Kongo vous assiste, que Mfumu Kongo vous guide, que Mfumu Kongo vous conduise. Nous serions ensemble mardi. Restez puissamment bénis. Quant à moi, je dois partir, très affaibli. Force à vous et que Mfumu Kongo se souvienne de vous.